Une personne sera prise, l'autre laissée. Nous ne souhaitons pas que cela arrive avec eux. Mais le Seigneur seul connaît qui sera pris et qui sera laissé. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que nous serons pris. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui nous a fait la promesse, il ne nous a pas laissés seuls. Il est venu à nous. Il nous a donné sa vie, sa nature, son esprit. Nous conduit dans toute la vérité. C'est ça qui nous donne l'assurance. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes sur le chemin? C'est comme quand quelqu'un vous indique le chemin pour retrouver un certain endroit. Il dit, si tu veux arriver à tel endroit, prends cette direction. Quand tu arrives sur la route, tu vas voir un petit kiosque. C'est marqué là-bas Maranatha. Dépasse ce kiosque-là. La première avenue à ta droite, entre là-bas. Tu vas voir un grand arbre. Après cet arbre-là, la maison qui suit, c'est ça la maison. Et sur la maison, c'est marqué ceci. Alors le voyageur qui passe, il voyage. Quand il voyage, il fait attention aux signes qu'on lui a montrés. Et quand il arrive, il voit un petit kiosque. C'est marqué peut-être la grâce de Dieu. Il dit, je suis arrivé. Ce n'est pas ça. On n'avait pas dit la grâce de Dieu. On avait dit Maranatha. Il dépasse. Ce n'est pas encore ici. Mais quand il arrive, il trouve Maranatha. Il n'est pas encore arrivé à l'endroit. Mais déjà, il est dans la joie. Il se dit, je suis sur le chemin. Je suis dans la bonne voie. Il continue. Il arrive à la première avenue à droite. Il entre sur l'avenue. S'il ne voit pas le grand arbre, il devient inquiet. C'est le chemin ou c'est pas le chemin? Bon, avançons. Mais les doutes, les petits doutes qu'il a, c'est juste pour lui permettre de l'encourager. De pousser encore un peu plus loin. Et quand il avance, il voit le grand arbre. Il dit, ok, je suis sur la bonne voie. Là, je suis maintenant arrivé. Il peut même commencer à sauter. Je suis arrivé au bon endroit. Après le grand arbre, il trouve la maison. Il regarde les écriteaux sur la maison. C'est ce qu'on lui a dit. Il est arrivé. C'est la même chose avec nous. Le Seigneur a ouvert un chemin. L'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 35, ça sera pour eux seuls. Eux seuls, les rachetés, retourneront à Sion. Aucun impur ne passera par là. Aucun animal féroce ne passera par là. Ça sera pour les racheter. Maintenant sur le chemin, nous sommes engagés sur le chemin. Et sur le chemin, nous voyons les signes. Qu'est-ce que le Seigneur a mis comme signe? Ses serviteurs. Genèse, Jérémie chapitre 16. Les serviteurs sont comme des signes. Avec des écriteaux. Jésus guérit. Indiquant le chemin. Aller plus loin. C'est lui qui sauve. C'est lui qui change. C'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. C'est lui qui délivre. C'est lui qui viendra te chercher. Tous les serviteurs, ils nous indiquent un seul chemin. Une seule direction, c'est Jésus-Christ. Et sur le chemin, nous voyons ce que le Seigneur a promis. Si tu es sur le chemin, tu vas retrouver le pardon. Le pardon t'accompagne. David dit, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie jusque dans l'éternité. Donc en marchant, je regarde à gauche, à droite. Est-ce que la grâce est là? Oui.
Le bonheur est là. Oui. Je suis sur le chemin. J'avance. Je fais quelque part. Même si le doute vient, le chemin devient un peu ténébreux. Mais je regarde. Est-ce que le Seigneur est là? Oui. Le berger est là. Je suis sur le chemin. J'avance. Et le bout du chemin, nous atteindrons le but. Frère, soyez rassurés. Moi, je ne doute aucun instant que nous sommes sur le bon chemin. Et sur ce chemin, Jésus lui-même a dit, la Bible dit, il nous a ouvert une route nouvelle. Et il dit, passez, allez-y. Allez-y. Les signaux indiquent déjà vert. On ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu as fait. Mais regarde ce que lui a fait. Parce que la condition était, pour passer sur ce chemin, vous devez être pur. Vous devez être saint. La Bible dit c'est une route sainte. Les rachetés seuls, ils marcheront. Mais pour que cette condition soit accomplie, lui-même s'est donné pour nous. Il a donné le sang. Le chemin qui était fermé, il l'a ouvert. Maintenant les signaux sont verts. Il dit à tout pécheur, à tout homme, quiconque veut, qu'il vienne. Voulez-vous? Venez. Et vous ne pouvez pas le vouloir de vous-même. Il y en a un qui crée en vous le vouloir et le faire. Et c'est pourquoi nous marchons. Nous voici sur le chemin. Sur le chemin, il nous a dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Entendez-vous cette voix-là? Amen. Et quel est le chemin? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes sur le chemin. Frère, nous sommes sur le chemin. Il nous a promis que nous reconnaîtrons les véritables envoyés de Dieu. Dites-vous, vos yeux verront ceux qui vous instruisent. Croyez-vous ça? Amen. Et nous voici là sur le chemin. Nous avançons. Nous regardons à cela que Dieu nous a dit. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est un envoyé de Dieu. Les autres disent, mais comment est-ce que tu sais que c'est un envoyé de Dieu? C'est un envoyé de Dieu parce qu'il dit les paroles de Dieu. Et mais maintenant, comment est-ce que toi tu sais que tu es enfant de Dieu? Tu sais que tu es croyant comment? Je suis croyant. Jean 8. Ceux qui sont du peuple de Dieu, ils croient la parole de Dieu. Ils reçoivent la parole de Dieu. Alors c'est la preuve qu'on est sur le chemin. Plus j'avance, je fais une faute, le pardon vient. Le pardon vient vite. Ne t'en fais pas, je suis là. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Pardonne-moi. Le Seigneur dit, te tape sur l'épaule. Ne t'en fais pas. Vaillant soldat, prends courage, marche. Je suis avec toi. Que Dieu soit loué. Nous voyons le pardon. Nous voyons le salut. Nous voyons la délivrance. Nous voyons la liberté. Nous voyons la guérison. Toutes ces choses-là, ça nous fortifie. Et nous disons, certainement, nous atteindrons le but. Amen. Parce que nous sommes sur le chemin. Que Dieu soit loué et exalté. Croyez-vous cela, frère? Le chemin, c'est Jésus-Christ.
Le chemin, ce n'est pas l'église. Soyez patient. Comme le dit Tondolo, soyez patient. Patient. Calme. David disait, j'ai l'âme calme. Comme un enfant, c'est vrai. Un enfant, c'est vrai. Il est calme. Mais un enfant qui n'est pas, c'est vrai. Il veut toujours péter. Mais nous, comme des enfants, c'est vrai. Nous avons l'âme tranquille. Tu es tranquille, croyant les promesses de Dieu, que les gens se moquent de toi ou pas. Vous êtes quelle église, frère? Le 31 décembre. Le 31 décembre. C'est le jour de chercher la face de Dieu. On devrait veiller, frère. Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais nous avons un Dieu qui sait tout. Ce Dieu-là qui sait tout, il est avec nous. Et ce qui va arriver, que ça soit bon, que ce soit mauvais, la Bible dit, c'est de lui que viennent les biens et les maux. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Mais ce qui fait notre assurance, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache. Il les arrache du danger. Que le danger vienne. Il y en a un qui nous arrache du danger. On n'a pas besoin de veiller pour ça. Si tu veux veiller, si tu es conduit à veiller, veille. C'est toi qui es conduit comme ça. Mais n'existe pas que tout le monde veille. Parce que celui qui est ferme dans la foi, qui veille déjà pendant qu'il regarde, il veille aussi quand il dort. C'est-à-dire il croit, il demeure ferme dans la parole. Il est toujours veillant. Que Dieu soit loué et exalté. Alors quand la Bible dit veillez, priez, il y a des gens qui comprennent mal. Ils comprennent comme si on ne doit plus dormir. Alors si tu dors avec un frère, frère Job, il est temps de prier, frère. Laisse-moi dormir, frère. Non, frère, lève-toi. La Bible dit veillez, priez. Il n'a rien compris. Alors tu reçois un visiteur chez toi pour te montrer qu'il est spirituel. Il est en train de crier dans sa chambre là où il est. Il crie, tonne, tape sur la table. Il prie fortement pour te réveiller. Le Seigneur, réveille mon frère. Il doit veiller. Il est en train de dormir. Il bientôt. Ce n'est pas parce que tu cries que Jésus revient. Jésus revient parce que la promesse dit qu'il reviendra. Et la promesse marche. Ça marche. Ça marche. Quand le temps est là, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, que tu dormes, que tu ne dormes pas, que tu pries, que tu ne pries pas, Jésus reviendra. Que Dieu soit loué et exalté. Alors, bien-aimés frères, est-ce qu'en disant ceci, nous interdisons aux hommes de prier? Non. Mais que dit l'Écriture? Lorsque vous priez, ne faites pas des choses comme des pharisiens qui pensent que c'est par la multitude des paroles qui seront exaucées. Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre. Priez dans le secret. Votre Père qui voit dans le secret. Frère, ça ne concerne que les croyants. Parce que pour arriver à croire à ça, il faut que tu sois destiné. Ça paraît simple. Mais tu verras que les gens font exactement ce que font les pharisiens.
Les véhicules sont en train de passer sur le boulevard. Il rencontre son frère. Frère, fermons d'abord les yeux. Mais on va vous tamponner. Entrez dans une chambre. Priez dans le secret. Votre Père qui voit dans le secret, il répondra. Si tu crois d'abord à cette parole-là, tu feras tel que dit l'Écriture. Et par honneur à ta foi, le Seigneur regarde. Il dit c'est simple. Mais il s'est humilié. Il a fait comme moi je veux. Amen. Et il te bénira. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes sur le chemin. Il est dit voici le laboureur attend. Attend le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Il s'agit de demeurer patient. D'affermir son cœur. Le cœur est affermi. Par la parole, par l'esprit, dans la foi, nous demeurons fermes, car l'avènement du Seigneur est proche. La patience est liée aux promesses de Dieu. Chaque fois que Dieu fait la promesse, il laisse toujours un temps d'épreuve. Et ce temps d'épreuve, c'est le temps où la promesse a été envoyée, annoncée, et le temps de l'accomplissement de la promesse. Les autres qui ne sont pas concernés par la promesse, ils peuvent accompagner celui à qui la promesse est destinée. Ils peuvent même marcher ensemble avec lui, travailler avec lui, faire tout avec lui. Mais plus la promesse tarde, ils vont se fatiguer et ils vont abandonner. Mais celui à qui la promesse est faite, parce que Dieu quand il fait la promesse, il donne aussi les capacités. Les capacités de recevoir la promesse, les capacités de patienter jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Si tu te fatigues, c'est que la promesse n'était pas destinée. Mais si la promesse t'est destinée, regardez un homme comme Abraham, un homme qui a reçu la promesse, il ne se précipitait pas. Tranquille. Le Seigneur lui a dit, je te donnerai tout ce pays. Il n'a pas commencé à chasser les siens, les Égyptiens. Allez, sortez, sortez, c'est mon pays. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, c'est qu'il ne croit même pas dans les promesses. Celui qui croit dans les promesses, il est patient. Patient. Il ne fait pas de problème. Et au temps opportun, le Seigneur a accompli la promesse. Même avec la promesse de la naissance d'Isaac, 25 ans se sont passés. Abraham continue à croire. Il continue à attendre. La Bible dit croyant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il croyait. Il croyait. Et il donnait gloire déjà à Dieu. Que Dieu soit loué, exalté. Regardez un homme comme David. On l'a oint pour être roi sur Israël. Avec son onction, il est rentré encore. Continuer à paître les troupeaux. Et il y a l'onction sur lui. Mais sachant qu'il est loin pour être roi. Croyez-vous cela? Il était patient. Il ne s'est jamais battu. Il n'a jamais haï Saul. Moi, Dieu m'a dit que je serai
serais roi à ta place. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Mais sors, non. Non, 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 non. Si vous voyez quelqu'un faire ça, il n'a pas la promesse. Celui qui a la promesse, il est patient. Patient. Dieu m'a dit, ce que Dieu a dit est vrai. Dieu ne ment jamais, ça va s'accomplir. Comment ça s'accomplira? Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, ça s'accomplira. Et au temps opportun, le Seigneur lui-même, il a créé les conditions, il a créé les circonstances pour que David se retrouve à l'endroit juste, au moment opportun. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Frère, la promesse est vraie. Jésus revient bientôt. Soyez patients. Dans notre patience, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Peut-être que nous ne voyons pas de nos propres yeux, mais ce qui est vrai, le Seigneur travaille. Chaque jour que nous venons, quelque chose s'ajoute à notre foi. Ça s'ajoute. Il enlève ce qui ne doit pas être en nous. Il nous purifie. Il nous lave. Il nous libère. Parce qu'il y a certains petits liens qui nous suivent. Tu as lutté contre tout ça. Wapi, ça te tient toujours. Le Seigneur vient. Non, je t'ai déjà délivré. Ça, c'est l'ennemi qui cherche encore à t'asservir. Le Seigneur est là avec nous. Il nous accompagne jusqu'à ce que nous atteindrons le but. Nous avons fini. La dernière phrase, le dernier verset. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez point jugés. Le juge est à la porte. Que Dieu soit loué et exalté. Il ne s'agit plus de se plaindre. Il s'agit de croire. Croire en ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis. Le rétablissement de toutes choses doit prendre place avant l'avènement du Seigneur Jésus. Et nous croyons que cela se fera très très bientôt. Déjà la parole a été restaurée. C'est ça qui nous fortifie, qui nous montre que nous sommes sur le chemin. Parce qu'il avait promis que la parole sera restaurée. Et nous voici aujourd'hui écoutant les mêmes paroles que l'apôtre Paul prêchait, que l'apôtre Pierre prêchait, de la même manière, croyant de la même manière, étant baptisé de la même manière, expérimentant la nouvelle naissance de la même manière, expérimentant toutes les bénédictions de Dieu de la même manière. Plus nous marchons, parce qu'il a dit sur ce chemin, point de lion, il n'y a que les racheter. Tu te regardes, racheter, je le suis. Donc je suis sur le chemin. Il a dit, ici, il n'y aura que des gens qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux-là qui peuvent accepter la parole, qui peuvent accepter la correction. Tu vois la correction venir à toi, tu l'acceptes sans problème. Tu vois que tu es né de nouveau. Tu dis alors je suis sur le chemin. C'est ce qui te fortifie. Mais si ce qu'on t'a dit que tu verras, tu ne le vois pas, tu dois être inquiet. C'est que tu es sur un autre chemin. Parce que le Seigneur a dit, je te délivrerai. Sur ton chemin. Tu arrives sur le chemin, tu ne vois pas ça. Mais au contraire, tu vois que ta condition s'empire. Il dit non, non, non. Ça, ce n'est pas le chemin. Revenez au point de départ. Il ne s'agit pas de changer. Non, non, non. Revenez au point de départ. Et repartez dans la bonne direction. Parce que si vous ne partez pas dans la bonne direction, soyez sûr et certain que vous n'atteindrez pas le but. Soyez sûr que si vous voulez atteindre le but, vous devez prendre la bonne direction. Et la bonne direction, il n'y a que ce que lui-même
lui-même indique. Que Dieu soit glorifié, exalté. Bien-aimé frère dans le Seigneur, lui est digne. Et au travers de son sang, il nous a rendus dignes. C'est pourquoi l'Écriture dit que vos cœurs ne s'apaisantissent pas. Par le manger et le boire, afin que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste. Mais la Bible dit veillez et priez afin que vous soyez trouvés dignes d'entrer dans le royaume. Que Dieu soit glorifié, exalté. Nous croyons que ce jour-là nous serons trouvés dignes. Parce que déjà aujourd'hui le Seigneur nous a trouvés dignes en nous confiant l'évangile, en nous confiant la parole, en nous confiant les promesses. Il nous a trouvés, il nous a jugés et il nous a trouvés dignes que nous croirons les promesses, nous recevrons l'évangile, nous recevrons la parole. C'est pourquoi il nous a confié ça. Alors jugez-vous heureux. Vous êtes des hommes heureux parce que vous croyez. Que Dieu vous bénisse richement. Alors que le Seigneur assiste chacun de nous pour l'année qui commence. Que lui-même aplanisse son chemin devant chacun de nous. Peut-être je vais lire quelques versets juste pour terminer. Ce que Dieu avait dit à Moïse dans Nombre chapitre 6, verset 23. Alors que dans le monde, les gens disent que le Seigneur te donne la prospérité, que tu aies beaucoup de biens. Mais nous souhaitons que le Seigneur vous bénisse davantage. Au verset 24, qu'il te garde. Et nous savons qu'il nous garde par sa puissance. C'est ce que dit l'Écriture. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Qu'il l'a déjà fait luire sur nous. Qu'il fasse luire encore sa face sur nous davantage. Que nous soyons éclairés davantage. Qu'il t'accorde sa grâce. Et que le Seigneur tourne sa face vers toi. Il l'a déjà fait en Jésus-Christ. Et qu'il te donne la paix. Il nous a déjà donné la paix en Jésus-Christ. Mais qu'il la multiplie avec un chacun de nous. Qu'il éclaire nos yeux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est la richesse qui est attachée à son appel. Que le Seigneur vous accorde d'avoir un amour les uns pour les autres, un amour ardent, un amour qui augmente jusqu'à ce que nous atteindrons la gloire. Que Dieu vous bénisse richement. Ça c'est notre vœu. Ce n'est pas seulement notre vœu, mais c'est aussi notre prière. Que le Seigneur le fasse. Que personne ne reste en arrière. Que chacun de nous soit secoué, ramené sur le droit chemin, marchant avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse tous. Mettons-nous tous debout. Nous allons chanter. Jésus, par ton sang précieux, chantons le premier verset, le premier couplet. Yesuna makila na yo.